les lovas, ils sont très ceux qui font que leur bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Il me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au ratas, c'est cadeau. Les lovas, mon humeur est grise comme le ciel dehors. Hein? C'est là, je prends mon téléphone et tout. Je vous aurais montré l'heure à laquelle je suis en train de tourner cette vidéo. Il est quoi? 6 h du matin. Je suis debout depuis 3 h du matin. J'arrive pas à dormir. Depuis 2 jours, je tourne en rond. Depuis 2 jours, je tourne en rond. Je suis fatigué de cette semaine. Un jour, je suis de bonne humeur, tout se passe bien. Un autre jour, c'est la catastrophe. Les lavas qui sont sur mes lives. Je vous ai fait part de quelque chose il y a 2 jours. Hein? D'une future trahison qui va arriver d'une lavas à moi d'Afrique. D'ailleurs, ceux qui sont partis appeler Marlise et tout, franchement, et tout, vous faites pitié. Vous faites vraiment grave pitié. Et venez pas me saouler avec Marlise. Marlise et moi, voilà. C'est fini, c'est fini. Elle fait sa vie, je fais ma vie et tout. Donc, arrêtez de m'emmerder avec Marlise, ouais. Vraiment. Parce que là, aujourd'hui, là, je suis pas du beurre. Je suis pas du beurre et je suis pas du beurre. Et c'est même parfait pour faire cette vidéo aussi. Parce que j'aime quand je suis comme ça, là. Quand je fais ce genre de sujet, c'est le genre d'affairage là qu'on aime. Mais avant de parler de l'affairage, les gars, je suis de très mauvaise humeur, les gars. De très mauvaise humeur. Parce que je suis mélangé entre l'incompréhension, la tristesse et la colère. Donc toi là, que j'appelle depuis des jours, là, tu décroches pas ton téléphone. Ça fait des jours que je t'appelle. Même ce matin encore là, je t'ai appelé plusieurs fois, tu décroches pas ton téléphone. Déjà, toi, tu vas parler aux gourgandines que tu as connues derrière moi en plus. Grâce à moi. Tu vas parler avec mes ennemis. Et je t'appelle pour qu'on s'explique comme des adultes. Tu décroches pas ton putain de téléphone. Non mais parce que vous, la plupart du temps, vous voyez les produits finis que sont les vidéos. Je jure ciel ici que toutes les personnes avec qui j'ai eu des embrouilles, j'ai toujours essayé de leur parler en privé. C'est quand en privé, j'essaie de te parler que ça va pas, que je ramène ça sur YouTube. Et tu me connais très bien ma folie. Tu sais très bien qu'à folie me prend. Parce que, ok, depuis que je suis revenu sur YouTube, là, j'ai dit, oh, Francky, voilà, bango, c'est bon, nouveau branding et tout. Franchement, maturité, tu connais. Mais, chérie, l'ancien, moi, est toujours là. Hein. L'ancien, moi, est toujours là. Et je ne peux pas faire ça parce que, frère, il y a trop de choses qui nous lient. Et Aïe, Seigneur Jésus. Putain, ça me fait mal. Ça me fait trop mal parce que je me dis, tu vas me pousser à faire ce que je sens que je veux regretter. Mais franchement, gâter pour gâter, on va gâter. Gâter pour gâter, on va gâter. Parce que je ne peux pas accepter que moi, ça fait des jours, j'essaie de te joindre. Tu réponds pas. Déjà, quand tu parles au gourgandine de ma chaîne. Aïe, Stafoula, j'ai trop mal. J'ai trop mal, putain, j'ai trop mal. Donc, je te fais passer ce message. Parce que vu que tu ne veux pas me parler depuis là, donc tu vas sûrement voir mes vidéos. Et si tu ne vois pas, tes gourgandines à qui tu parles là. D'ailleurs, celle d'Afrique dont je parle, je t'ai bloqué sur Instagram hier. Et hier, j'ai vu que tu voulais commenter ma vidéo. Donc, je pense que tu n'as pas remarqué que je t'ai bloqué sur Instagram. Sur ma chaîne aussi, je t'ai bloqué. Donc, à toutes les lovas d'Afrique là, allez checker. Si vous me followez sur Instagram déjà de base et que vous tapez mon nom, vous ne me trouvez pas, c'est que je parle de toi. Et je ne parle pas de Nadi, c'est pas Nadi. Donc, laissez Nadi tranquille. C'est que je parle de toi, ma chère, parce que ce que tu fais là, avec... Donc, quand tu vas voir là que je t'ai bloqué sur ma chaîne, tu peux plus commenter. Va dire à l'autre là. Parce que si le week-end arrive et que je ne trouve pas cette nouvelle, voilà, gâter pour gâter, je veux gâter, rien à foutre. Et je vais encore venir dire, oh, vous voyez, mais c'est que je ne peux pas donner le plaisir aux hackers de venir me dire encore, tu vois, on t'avait dit, je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas leur donner ce plaisir. Je ne peux pas leur donner ce plaisir. Franchement, on t'avait dit là, va me tuer. Ils m'ont trop jubilé de ça, je ne pourrais pas l'assumer. Non, parce que je crois que c'est même la chose qui va encore plus me tuer, plus me rendre ouf. Donc, toi, là, l'ovas d'Afrique, là, franchement, si je ne fais pas une vidéo contre toi, c'est vraiment parce que on m'interdit de le faire et que je sais que ça va faire beaucoup de mal à quelqu'un à qui je tiens. Mais ce que tu fais là, ce que tu as fait, là, je suis désolé, je parle en parabole et tout, parce que je ne peux pas dire les termes maintenant là. Mais me connaissant, moi ça me range là, si vous me connaissez, moi je ne sais pas faire semblant. Quand je suis heureux, je suis heureux. Quand je suis énervé, je suis énervé. Moi les bails de haut, Francky, il faut te calmer, ça fait des jours, j'essaie de me calmer, je ne me calme pas, il n'y a rien qui me calme. Dans les lovas, je sens qu'il y a une trahison. À bientôt me toucher encore. Je le sens, mais là, cette trahison-là, je ne pourrais pas la supporter.
Je pourrais pas la supporter, Seigneur. Seigneur, le fait que je me trompe. Mais je pense pas. J'ai un trop mauvais pressentiment, Elvas. Donc, à tout Elvas qui m'aime, qui m'apprécie un minimum, s'il vous plaît, Elvas, priez pour votre gars sûr. Vraiment. Parce que les haters sont en train de prier pour que, voilà, pour ma chute, ben, eux, ils peuvent prier, ça va pas bouger. Ben, Elvas, s'il vous plaît, priez pour votre gars sûr. C'est tout ce que je dirais pour l'instant. Donc, toi, là, Elvas d'Afrique, là, quand tu vois ma vidéo, je parle de toi. Donc, va dire à la personne que j'essaie de jouer depuis là qui m'évite. Je ne sais pas pourquoi. Elle sait pourquoi. Quand je vais venir poser une vidéo sur YouTube ici, là, faut pas poser. On va venir dire encore, oh ouais, le gars là, on peut lui faire confiance. Ses amitiés, c'est toujours comme ça. Quand là que je suis Dieu, m'en est témoin, Seigneur. J'ai toujours voulu arranger les choses en privé avec les gens. Mais quand vous le montrez là que vous êtes trop costaud, chérie, moi j'ai une arme fatale. Moi je ne vais pas blaguer 10 ans. Voilà. Sur ce, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de Lala. Qui est Lala? J'ai déjà parlé de Lala une fois sur la chaîne. Hein. Lala est une cartomancienne qui vit aux États-Unis. Je l'ai connue derrière Kevin Lebon dans ses vidéos. Et je l'ai consulté quand ma chaîne avait sauté. Hein. Désespéré comme j'étais à l'époque. Il me fallait des réponses. Et je l'ai consulté. Et vraiment, Lala, je vous la conseille. Parce que franchement, des cartomanciennes, non. Elle, vraiment, là, elle est béton. Elle te dit les choses, tac, 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 tac. Et tout ce que Lala m'a dit depuis, c'est réalisé, bien en train de se réaliser. Lala m'avait prédit que j'allais récupérer ma chaîne sous 3 jours. Je l'ai consulté le samedi. Mardi, j'ai récupéré ma chaîne. Pourquoi je suis aussi sûr que c'est l'autre pétasse là qui a fait sauter ma chaîne? Parce que j'avais posé la question à Lala. Est-ce que c'est elle qui a fait sauter ma chaîne? Lala m'a confirmé que oui. En fait, c'était même 3. Donc, elle peut venir faire son cinéma de oui, mais non. Je sais que c'est toi pétasse. Mais toi, j'ai dit, toi, c'est nous, toi et moi, c'est sur la durée. Donc, toi et moi, c'est pour après. Donc, je vous dis franchement, les lovas, si vous aimez tout ce qui est cartomancie, bien sûr, si vous voulez savoir des trucs sur votre vie personnelle, franchement, je vous conseille Lala. Parce que je ne l'aurais pas dit comme ça et tout si tu n'es pas fier. Testez et approuvez sur moi-même. Testez et approuvez sur moi-même. Son Instagram est là. Son YouTube aussi, je l'affiche là. Donc, franchement, vous pouvez la contacter sur Instagram, il y a le lien de son site et tout. Oui, ok, c'est séance, ça coûte cher. Mais à un moment donné, quand vous voulez la qualité, ça coûte cher. À un moment donné, les gens, on vous a dit, investissez sur vous-même. Donc, allez contacter Lala. Parce que Lala, même j'ai présenté une pote à moi, je vous avais dit lors de la première vidéo. La pote, elle pose une question sur son mari. Lala a dit tac, tac, tac. Bon, moi, c'est regardé, ma pote, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Que Lala, c'est une vraie go. Ma soeur aussi, je l'ai amenée chez Lala. Lala a prédit des choses à ma soeur. Tout ce qu'elle a prédit à ma soeur et tout, c'est réalisé. Ma soeur m'a appelé et tout. Je dis, ça te rappelle rien? Elle dit non, quoi? Je dis, Lala. Elle prédit tout ça, non? Elle dit, ah oui, c'est vrai et tout, oui. Donc, franchement, Lala et tout, franchement, le déménagement, si où je suis là, Lala m'avait prédit ça, que j'allais déménager et tout, tu vois. Donc, franchement, les gens et tout, pour Lala, allez la consulter, les gars. Allez la consulter, elle va vous donner des réponses très précises dans vos vies. Franchement, cette fille, je sais pas comment elle fait, elle a vraiment un vrai don. Elle a vraiment un vrai don, c'est pas une charlatan du tout. En tout cas, allez tester vous-même et vous me direz des nouvelles. Je sais qu'il y a des lovas, c'est moi qui l'ai déjà contacté. Elle me l'a dit. Donc, franchement, allez la contacter. Concernant mon problème qui me dérange là, je vais parler à Lala ce week-end. Si, par rapport à ce qu'elle va me dire là, dimanche, je vais gâter Internet. Gâter pour gâter, je vais gâter. Tout dépendra de ce que Lala va me dire. Parce que j'ai besoin de savoir ce qui se trame derrière mon dos. Parce que je sais qu'il se trame quelque chose derrière mon dos et ça me plaît pas. Donc, toi, là, en Afrique, là-bas, là, et toi, à qui j'appelle depuis, je ne veux pas décrocher ton téléphone. Ah, voilà. Bon, désolé, c'était très long. On ne voulait pas. Ceux qui sont là, pour l'affairage, on va commencer maintenant. Mais la vidéo sera très longue. Hein? Mais je suis tellement énervé que il fallait que je dise tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc, s'il vous plaît, pardonnez. Pardonnez, s'il vous plaît, vraiment. Commençons. L'histoire est gangastique, comme dirait la coach. Hein. C'est une histoire vraiment. Depuis hier, il y a des lovas qui n'arrêtent pas de m'envoyer cette histoire de Francky, tu es au courant de ce qui se passe. Francky me dit hi. Qui est mort? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Apparemment, c'est chaud là-bas en Grande-Bretagne. C'est chaud patate entre une célèbre influenceuse que j'ai nommée Nikki Todd et son ex-mari Jamie Perkins. Gang. Ce sont eux là, je les affiche là quelque part. Apparemment, le mari qui est un youtubeur. En tout cas, les deux étaient youtubeurs. En tout cas, la chaîne appartenait au mari. D'abord, qui sont ces deux-là? Parce que hier, moi je suis debout depuis 3 h du matin. Hier, il commençait à regarder la vidéo du 1h23 du mari. Non, mais franchement, les vous voyez ce que je vais pour vous là?
1h23 de vidéo que j'ai regardé en anglais. Après, le mari parle de manière soporifique. Mais franchement, je compare ça à son histoire, mais franchement, non, non. Après, c'est ça, c'est en anglais. Dieu merci, je suis bilingue, mais franchement, aïe, il parle un peu, il prend l'eau, il boit, il parle un peu. J'ai commencé la vidéo à minuit, j'ai arrêté, 3 heures, j'ai continué. J'ai fini la vidéo là maintenant à 6 heures. Bref, Jamie et Nikki étaient un couple métissé. Parce que Nikki, tout comme vous l'avez vu, elle est noire, Jamie, tout, il est blanc. Et c'est un couple qui a fait un carton sur la toile parce qu'ils partageaient leur vie de famille. Parce qu'ils ont deux filles métisses. Ils partageaient leur vie de famille, vous savez bien, sur la toile. Les gens adorent les couples mix. Oui, les gens adorent ça. Quand si j'ai un couple mix là, que tu parles sur la toile et tout, après tu as des enfants, tiens, tu vas percer, chap chap. Ce sont les nous comme ça là qui sont là qui galèrent, célibataires, durcis, peau dure. C'est pas grave, Seigneur. Parce que quand je vois vraiment ce que Jamie gagne et tout, avec tous les millions d'abonnés qu'elle a et tout, j'ai chéri. C'est pas mieux ma vie à moi? C'est pas mieux? Je sais pas. Donc, ils se sont fait connaître comme ça sur la toile et tout. Et depuis, ils ont vécu une idylle et tout parfaite. Jusqu'au moment où Jamie a quitté Nikki sans raison. Sans que le public sache pourquoi. Et depuis, Nikki joue sur ça. Elle a fait croire au public que Jamie l'avait trompé, que Jamie l'abusait. Vous connaissez la toile, n'est-ce pas? On connaît le public. Le public est toujours pour les femmes et contre les hommes. Dans cette vidéo-ci là. Celle qui me dit là que, oh, Francky est contre les femmes noires, chérie, asseyez-vous. Vous allez voir dans cette vidéo maintenant. De toute façon, je suis là énervé comme ça de base. Oh, chérie, chérie. Non, parce que la femme, la Nikki, là, on ne peut pas être sorcière à ce stade. Non, mais ça parle de sorcellerie, c'est trop. Je disais donc, elle a fait croire tout ça. Et pendant ce temps-là, lui, ça fait bien. Bah, tout fragile. Depuis, il n'a rien dit. Il s'est laissé piétiner. Après, les gens en Angleterre, les gens ont fait des vidéos et tout, disant qu'il avait trompé Nikki, qu'il abusait d'elle. Physiquement, je veux dire. Et lui, il n'a rien dit parce que le mec, il était tellement... Il est tombé dans une dépression folle. Dans une dépression folle. La Nikki, pendant ce temps-là, elle a été connue grâce à son mari parce que son mari, à la base, c'était sa chaîne YouTube à lui. Qu'elle avait créé comme ça et tout parce qu'il faisait un peu chier, partager des trucs de voiture. Après, à un moment donné, il a connu Nikki et ils ont commencé à faire des vidéos ensemble. Puis, ils ont des enfants et bam, tu vois. Et ce qui l'a fait percer, c'est la demande de mariage qu'il a fait à Nikki, vous savez bien. Un blanc qui demande de mariage une joie et tout. Yeah! C'est chic comme ça, façon, tu vois un peu. Et c'est là que ça fait un boom. Et comme Jamie a vraiment, c'est James ou Jamie, bref, a des compétences pour filmer. Donc du coup, il s'est servi de ces compétences-là pour moi développer sa chaîne YouTube. Comme il le dit dans sa vidéo et tout, parce qu'il a fait de la vidéo du 923 pour moi expliquer enfin ce qui se passe, pourquoi il a quitté Nikki. Il nous dit que en fait, tout ce qui touche à YouTube, c'est lui qui gérait tout. Les partenariats, les montages, les filmages, le filmage, le tournage, les contrats avec les marques, je sais pas quoi. Que Nikki était assise et tout, avec les pieds sur la table. Tout ce qu'elle devait faire, c'est venir se pointer sur la caméra. Que Nikki, à la base, ne voulait pas faire un travail normal. Parce qu'à la base, il avait un travail normal et tout. Elle a tout fait pour qu'il arrête son travail pour venir se concentrer juste sur YouTube. Parce qu'elle disait que, ah non, je vais pas rester seule et tout, et tout. Tu connais, j'ai une vie difficile. Ma chérie. Oh, mais c'est une vie difficile après là. On est fatigué de ces femmes noires là. Quand vous dites allez vous soigner, vous ne voulez pas vous soigner, vous venez nous emmerder ici. Francky, calme-toi, Francky. Calme-toi. C'est le matin comme ça, je suis en train de crier. Eh Dieu. La vidéo là, vous l'aurez pour 13 h. Pour 13 h, vous l'aurez cette vidéo. Je disais donc que, du coup, il nous explique voilà, qu'au début tout allait bien, ils se sont mariés et que Nikki voulait une maison. Et la maison qu'ils ont trouvée, franchement, c'était la maison de rêve de Nikki. Mais sauf que lui, il ne voulait pas cette maison. Mais bon, comme c'est le genre d'homme qui s'oublie pour sa femme, hein, c'est aussi une erreur fatale, il a accepté la maison. Sauf que, par contre, quand il a accepté, le contrat avec Nikki, c'était que ils vont faire appel à une société de rénovation pour faire rénover la maison parce qu'il y avait trop de travaux dans la maison. Nikki a dit OK. Mais dès qu'ils ont acheté la maison là, Nikki la sorcière a commencé à faire oh non, on va la rénover tout seul. Sauf que c'est l'argent de James qui sortait pour tout le bazar. Et apparemment la maison avait besoin de beaucoup de travaux. Maintenant James nous explique. Franchement, le gars il est mignon. Franchement à la base c'est pas mon style, le genre de blanc comme ça et tout, yeux bleus et tout comme ça, c'est pas trop mon style. Mais franchement il a un certain charme. Hein. Franchement le fait qu'il soit sensible comme ça et tout, vraiment tu vois que c'est un homme qui a été meurtri. Pour moi la fille elle a piétiné émotionnellement à un point. Tu vois, ça la rendait même cute. À quel âge elle a dit qu'il a 40 ans? T'as 40 ans, toi, chérie? C'est pas grave, chérie. Il y a des enfants qui sont célibataires. Même ma soeur, toi, elle cherche mari. Mais non, je trouve que toi, t'es un peu trop vieux pour ma soeur. Il n'est pas footballeur, chérie. Non. Et t'as trop de problèmes émotionnels. Donc, on va te laisser au Amelovas. N'est-ce pas, Amelovas? Hein?
Bref, anyway, je reviens dans l'histoire. Il nous explique que Jimmy était... que pourquoi il a quitté Jimmy? Pourquoi il a quitté Nikki, pardon? Il a quitté Nikki parce que Nikki, depuis qu'ils sont mariés, il a constaté que Nikki revoyait son ex. Les ex. J'en peux plus des ex. J'en peux plus des ex, putain, Seigneur. On n'arrête pas de dire aux gens, quand tu es en couple avec quelqu'un là, il faut laisser ex derrière. Les ex, ce sont des mauvais esprits. Ce sont des esprits de malheur, esprits de division. Les gens... Non, mais enfin, je vais donner mon avis là tout de suite sur ce point. Un ex, je suis désolé, s'il est ton ex, c'est pas pour rien. S'il est ton ex, c'est pas pour rien. Parce que si tu l'aimais tant que ça, mais va repartir avec lui. Venez pas nous emmerder ici. Non, mon ex, parce que j'en ai marre des gens qui sont tout le temps en train de parler à leur putain d'ex. Non, mais je sais pas. Là, je lance des sublis à certaines personnes ici. Tu es en couple. Tu es supposé être heureux. Mais qu'est-ce que tu pars parler à tes ex? Les gens, vous croyez quoi? Que les ex et tout, ils sont là, ils sont contents pour vous? Parce que même si les gens disent, ah oui, mais je suis ami avec mon ex. Ah, bullshit. Quelqu'un avec qui tu as vécu. Quelqu'un avec qui tu t'es déshabillé. Vous avez ensemble. Tu crois que la personne, même si elle ne t'aime plus, le fait de te voir avec quelqu'un d'autre, il y aura un petit truc de jalousie. Et ça, là, ce sont des esprits déjà. C'est une énergie négative qui va venir impacter ta relation. C'est pour ça qu'on vous dit, quand les ex, c'est fini, coupez les ponts avec les ex. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve, un point, ça m'énerve, putain. Les ex, toujours les ex. C'est pour ça qu'on vous dit, avant de passer à une relation, faites le travail sur vous-même. Faites le putain de travail sur vous-même. Comme ça, quand tu pars dans une nouvelle relation, tu es libéré mentalement, chérie. Dieu sait que moi, chérie, là, moi, là, tous mes ex, là, ils sont ex. Il n'y a pas de oh, et tout. Genre. Non, chérie, quand j'engage une nouvelle relation, tu peux être sûr que je suis libéré mentalement. Il n'y a pas de oh, mon ex a fait que mon ex s'est monté. Chérie, non. C'est fini, c'est fini. Je suis sur le présent. Non, le passé, non. On en a marre du passé, là, c'est bon. On a vu un livre d'histoire à parler de Napoléon et de Rosa Parks. Frère, c'est bon, flemme. Non, mais flemme. Du coup, il a découvert ça. Bon, comme il était très amoureux et tout, il a laissé tu vois, il pensait que ça c'était une passade, mais non, la go continuait de le tromper et tout en back avec son ex. Du coup, il a quitté. Déjà que voilà, il n'en pouvait plus d'elle, elle voulait pas travailler et tout ça. Et surtout qu'elle abusait. Tu vois, il a décidé de partir. Et elle, pendant tout ce temps et tout, elle a joué sur ça. Parce que déjà, ça me ce qui m'énerve encore plus, c'est que quand j'ai vu leur nombre d'abonnés. Parce qu'à la base, c'est lui qui l'a fait connaître. Ok, c'est Nikki, on va pas se mentir, c'est une très belle noire. C'est une très belle femme et tout, élancée, fine, genre, je sais pas de quel pays elle est originaire et tout, mais le genre de noir qui pourrait être mannequin. Mais bon, en plus, c'était un de ses rêves de vouloir être mannequin. Elle a 1 million d'abonnés sur Instagram. Hein. Lui, il a presque 300 000 abonnés. Donc, les gens ont soutenu Nikki parce que, comme d'habitude, c'est une femme. C'est la femme, la victime. C'est pour ça que je vous l'ai dit dans la vidéo avec Libellule. Quand, vers la fin, là, quand les féministes disaient « Oh non, nous, on croit toujours les victimes et tout, parce que pour nous, la victime a toujours raison. » Bullshit, bullshit. Je vous l'ai dit dans la vidéo, je vais le répéter ici. Il y a des femmes qui sont tellement mauvaises. Il y a des femmes qui sont tellement mauvaises, putain. Dans le fait de dire que la femme a toujours raison, je crois sa parole. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est comme les sorcières là qui sont ici qui m'en veulent sur YouTube, qui sont obsédées par moi. Frérot. Tu vas faire à soi, c'est beau. Tu vas dire, Franck Love, t'as fait quoi concrètement? Elles pourront même pas te dire. Mais il faut voir la haine qu'elle me voue. Comme si, frérot, je les avais promis un mariage et puis je les ai plantés à l'hôtel. Non, mais les femmes sont trop mauvaises quand elles veulent. Et c'est à cause de ça, même quand je vois ça, même quand je vois même l'histoire de Jamie, je me dis, Seigneur, franchement, Dieu merci, franchement, Seigneur. Moi, je ne devrais pas dire ça avec moi. Moi, je suis trop dans le couloir qu'il fallait. J'aurais pas pu supporter une femme. Je vous adore les filles, hein. Je vous adore les filles et tout, mais à distance, à bonne distance. Parce que avoir une femme, en plus, faire les enfants avec une femme, dans la société dans laquelle on vit, où les femmes ont toujours raison en cas de divorce, chérie, c'est une torture. Je pourrais pas. Vu mon caractère, mon tempérament et tout, non, c'est pour me tuer. C'est pour me tuer. Dans le vase là qui me kiffe et tout, oui, qui fait moi, c'est bien beau, mais franchement, non. Dans une maison avec une femme, je pourrais pas. Et aussi, le choix de la femme se pose. Le choix de la femme quand on est entrepreneur est très important. Mais ça, on en parlera après. Donc, depuis qu'ils sont séparés, Nikki lui fait, je crois qu'ils sont séparés depuis 4 ans. Nikki lui fait vivre un enfer.
évidemment, elle se sert de quoi? Des enfants. Et ça, c'est un mec, tu vois, c'est un homme, tu vois, qui veut tout faire pour rester avec ses enfants. Parce qu'il dit que depuis que ils sont séparés, Nikki l'empêche de travailler sur YouTube. Parce qu'à la base, sa chaîne est une chaîne familiale. Les gens se connectent sur sa chaîne pour voir le couple de famille mixte et tout, les petits métis, cancan et tout, les vlogs, tout ça. Et il a fait son fonds de commerce sur ça. Et Nikki, cette sorcière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a demandé de retirer toutes les anciennes photos, les anciennes vidéos où elle apparaît. Ma chérie, non, toi, tu as fini d'avoir 1 million d'abonnés là. Non, toi, tu viens dire... Et puis l'algorithme YouTube, voilà, il a retiré ça, il a beaucoup perdu, il a perdu énormément d'abonnés parce que les gens et tout ne reconnaissaient plus sa chaîne, quoi. Et les gens qui étaient là pour ça de base, voilà, ne venaient plus. Et maintenant, Nikki a aussi fait en sorte qu'il puisse faire une vidéo qu'une fois par semaine avec les enfants. Sachant que c'est son fonds de commerce, fait des vidéos, des vlogs avec les enfants, parce que c'est ça qui plaît à son public. Genre une vidéo sur YouTube par semaine. Ça va te faire quoi? Ah, vu le train de vie qu'ils avaient, parce que maintenant, il a quoi? Presque 2 millions d'abonnés, 1,7 million sur YouTube. Une vidéo par semaine. Ça va faire quoi? Parce qu'il dit qu'il a un loyer à payer, qu'il a des factures à payer. Parce que lui, c'est celui qui payait tout. C'est lui qui faisait tout. Maintenant, que Nikki l'empêche de travailler, il a perdu l'argent parce qu'il a montré cette stat YouTube. Il dit, chérie, là, t'as plus qu'un million d'abonnés, chérie. Tu es là, même les nous qui avons beaucoup moins, chérie. C'est limite, on n'est pas loin. Tu vois, nous, au moins, ça va. Nous, au moins, on peut dire que la somme qu'on a, ça va avec nos abonnés. Mais toi, tu as 1 million d'abonnés. Tu donnes les 1 000 € le mois, les 2 000 € le mois. Chineke. Chineke. 1 000 € le mois, 2 000 € le mois. Ça paye les factures de quoi? Quand tu as un prêt hypothécaire, quand tu dois payer les frais de voiture, est-ce que l'arrêté de l'enfant? C'est aussi pour ça que je suis trop content d'être célibataire sans enfant. Parce que, ouais, les dépenses, c'est juste sur moi-même. Oui, parce que, avoir des enfants, là, c'est quelque chose. En parlant des enfants, Nikki, quand ils sont mis en couple et tout, Nikki voulait absolument avoir des enfants. Parce que vu qu'elle a une vie difficile et tout, pour elle, elle croit que les enfants, ce sont des poupées. Et lui, de la manière dont il a expliqué, c'est comme si lui, il n'était pas plus chaud que ça, mais il a fait les enfants pour faire plaisir à Nikki, une fois de plus. Je me pose encore sur ce point. Mais à quelle heure vous faites des enfants pour faire plaisir à l'autre? Non, mais à quelle heure? Quand tu vas prendre ta semence qui est précieuse là, aller donner à la femme pour faire enfant parce que tu l'aimes trop. Lui aussi, à qui il parlait, je voulais l'engager. Il a une manière soporifique de parler déjà, qui doit la paresse. En plus, ça, comportement de fragile, d'agitant. Il n'y a rien qui allait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Ok, maintenant, il a eu ses filles, il les adore. Mais Nikki, maintenant, se sert d'eux comme d'arbalète contre lui. Elle empêche elles empêchent de voir leur père. Puis quand il doit les voir, c'est sous condition. Là, il m'a raconté encore une anecdote. Comme quoi, là, c'était ses 40 ans, il n'y a pas longtemps. Nikki, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie réserver. Et femme est mauvaise. Femme est mauvaise. Femme est mauvaise. Aujourd'hui, si tu n'as pas peur de Satan, il faut avoir peur de la femme. Elle est partie réserver un rendez-vous chez le dentiste pour ses filles le jour de l'anniversaire de leur père. Lui, il est assis tranquille, il reçoit un message. Vous avez réservé un rendez-vous chez le dentiste. Il dit, mais moi, j'ai rien réservé, moi. Il appelle l'hôpital. On dit, non, oui, il y a une femme et tout, qui a votre nom de famille et tout. Il dit qu'il a compris que cet aspect, elle est partie réserver ça pour pas que ses enfants puissent le voir. Il a raconté autre chose. Il a eu un contrat, un très bon contrat. Où le vol était payé, le logement était payé, il devait recevoir un bon chèque, mais il devait juste aller à Disney avec ses enfants. Elle avait accès à des activités et tout incroyables, tu vois. Franchement, pour un youtubeur famille, c'est un partenariat de ouf qu'il avait eu, tu vois. Nikki a fait quoi? Elle a encore tout fait foirer. Parce que Nikki, quand elle a su que son mari a eu le partenariat là, folie l'a pris. Elle a dit, les enfants, fianton, ils doivent aller à l'école, les cours sont montés, les cours sont descendus. Elle dit, mais pourquoi tu ne m'as pas mis dans le truc? Ma chérie, vous êtes séparés. Tu as rendu la vie de cet homme un enfer. Il va t'inviter, c'est pourquoi. C'est pourquoi même. Et comme elle ne voulait pas qu'il parte seul avec les enfants, elle a tout fait pour que les enfants ne viennent pas avec lui. Du coup, vu que c'est encore un bon père, ce qu'il a fait, c'est que il a laissé le voyage à Nikki. Il a dit, bon, les enfants, je ne vais pas leur priver de ça et tout. Donc, toi, pars en voyage avec eux. Hey, Seigneur, on peut avoir souffrance comme ça. On peut avoir souffrance comme ça, là. Vraiment. Non, il m'a fait trop de la peine. Or, le fait que je voulais le gifler parce qu'il parle trop lentement, trop boring. Mais ça se voit que
Oh, c'est... Non, franchement, nous, on cherche garçon comme ça, on gagne pas. On cherche garçon aussi sensible, aussi gentil, on gagne pas, putain. On n'a que des sorciers autour de nous. Les sorcières ont des mecs comme ça. Est-ce que je mens? Dites en commentaire. Non, on gagne pas garçon comme ça, on trouve pas, Seigneur. Toi aussi, c'est quel genre de mouvement tu nous fais, toi aussi. Mais toi aussi. Ah, ça m'énerve. En plus de ça, elle a tout fait pour l'éloigner de son entourage. En partant raconter évidemment la version qui lui plaisait. Hein. Donc, tous les amis de James se sont éloignés de lui. Du coup, il s'est retrouvé tout seul. Il a dû déménager, vendre la maison dans laquelle ils étaient, la maison de problème qu'il ne voulait même pas de base. Il a vendu la maison. Il est parti vivre loin. Et pour se déplacer, c'est compliqué parce que même la voiture qu'il a et tout, c'est en bizarre. Ses amis, voilà, qui était censé être ses amis, ont cru Nikki. Du coup, il entre le dos lui-même, il s'est mis en arrière parce qu'il a dit, je ne veux plus faire confiance aux gens, je n'arrive plus à faire confiance, j'ai peur de faire confiance aux gens. Je reviens encore sur ce point ici là. Je l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quelle vidéo. Les amis là, les amis, moi je suis en problème avec quelqu'un. Mon gars vient vous dire, oh non, Francky m'a fait un fianton. Toi tu es mon ami, tu viens même pas me demander un peu et tu me tournes le dos. Wallah, c'est fini. Non mais c'est fini. Mais c'est fini, non. Parce que les vampires là qui viennent comme ça, qui volent tes amis. Non, chérie. Vous croyez que c'est fini? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Malgré tout ça et tout, sa mère qui a 80 ans, parce qu'elle ne voyait plus ses petits-enfants, elle a dû déménager, venir où il vivait près de lui là, pour voir au moins ses petits-enfants le week-end. C'est que sa mère est âgée. Ce Nikki a éloigné les enfants de sa famille. Son père a 75 ans, 75 ans, il travaille dans la construction. Du lundi au vendredi. Et le vendredi, il quitte quand il fait le travail, il arrive chez sa femme et tout en pleine nuit pour voir ses enfants le samedi, ses petits-enfants le samedi et repartir le dimanche. Vous imaginez un peu pour des personnes âgées. La souffrance que c'est. Il a dit, mes parents souffrent énormément. Tu vois? Et moi, je ne peux même plus les aider parce que je ne gagne plus assez pour vivre. Là, j'ai du mal à payer mes factures. Donc, je ne peux même plus aider mes parents. Parce que vous imaginez quand lui et Nikki allaient bien, que sa chaîne allait bien, les vues que j'ai vues qu'il a montrées là, chérie, il devait toucher bonbon. Il devait toucher bonbon. Et Seigneur, est-ce que vous là, j'aurais ça même un jour, Seigneur? Et Dieu, toi aussi. Je me fais ça, Seigneur. Il devait toucher bonbon. Comme Nikki avait un train de vie, il mettait tout dans le train de vie de Nikki. Non, maintenant le voilà. Parce qu'il a dit que Nikki, tout, elle, ses seuls revenus viennent d'Internet. Et on sait que les anglophones et tout, c'est pas comme nous, tu vois. Eux, quand ils ont des partenariats, ils sont bien payés. Et vu qu'elle a 1 million d'abonnés sur Instagram, elle doit être bien payée, la chouin. Non, elle, tout Nikki et tout, elle vit bien. Hein. Elle vit bien, elle n'a pas de soucis, elle n'a pas de problème dans sa vie. Et l'homme, quand on dit que c'est important, mais bon, ça c'est pour la fin. Parce qu'à un moment donné aussi, elle a dit plein de choses. Hein. Moi, je vous synthétise, au maximum. Parce que là, je vous dis les points importants. Mais déjà, avec ça, vous allez cerner la personne qui est Nikki. Un jour, Nikki était à la maison, Nikki est venue et tout, parce que le médiateur leur avait dit de prendre un break et tout, et de se reparler quand ils seraient calmes. Tu vois. Et lui, il ne voulait pas parler à Nikki, tu vois. Nikki, elle a fait la forceuse, elle est venue avec l'enfant. Il était à la maison avec sa mère, et il filmait, tu vois. Et devant sa mère, la mère de James, et devant ses enfants, on leur voit frapper et tout, James. Je le disais, à quoi c'est dans la vidéo, là, avec l'enfant, le garçon, là, dans le bus, et la femme, là. Comme ça, elle a fait ça parce qu'elle a trouvé son moins cher. Elle a vu que lui, là, c'est un garçon fragile. Et il dit que c'est pas la première fois que tout au long de leur relation, Nikki on souligne tellement la douleur des hommes battus, alors qu'il y en a beaucoup dans notre société. Il y en a vraiment beaucoup. Mais bon, comme la société dit que garçon doit être garçon, hein, on ne pleure pas. On doit rester homme. C'est pour ça que beaucoup d'hommes souffrent comme Jamie. Il n'a pas dit pendant toutes ces années, pendant que le mec souffrait le martyr. Et il pouvait riposter parce qu'il est plus fort qu'elle. Mais il y a comme on sait que déjà en Angleterre et tout, il y a les droits des femmes et tout, il y a les droits des femmes déjà en Europe, c'est quelque chose. Mais en Angleterre, là, ils sont très tatillons, tu vois. Il t'a gâché sa carrière. Donc, qu'il soit pauvre là, qui se gère un peu, que d'aller terminer en prison. Parce qu'elle était capable de mentir pour le mettre en prison. Et
au téléphone, et à un moment donné, il y a une scène où on le voit au téléphone avec elle et tout, où il dit que moi, oui, tu me frappes et tout. Elle a dit, try me, genre, essaye-moi, tu vas voir ce que je vais te faire et tout, genre. Mais on aurait dit, mais une fille possédée, franchement, elle doit avoir des entités maléfiques en elle, genre, une fille toxique à souhait. Pervers narcissique, vraiment, la fille là, c'est tout. La fille là, c'est tout. On parle des hommes, mais la fille là, c'est pas possible. Elle, c'est tout. Non, mais ça, il m'a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Maintenant, tu vois, en plus, le pire, c'est qu'à la fin, il demande de l'aide, tu vois. Il dit, il ne veut pas une aide financière, mais il veut une aide dans sa situation familiale. Parce qu'il veut retrouver un semblant d'équilibre avec ses enfants. Et il veut que Niki l'empêche pour tout. Donc, il veut qu'on lui vienne en aide. Il dit, hé, Seigneur Jésus. En fait, il n'a même pas monétisé sa vidéo. Il a enlevé les commentaires. Parce que malgré tout, il essaie quand même de défendre, de la protéger. Ça se voit que malgré tout, il essaie quand même de la protéger un tout petit peu, tu vois. Il est même parti et tout, il a eu au tribunal à signaler ses violences, que Niki le violentait, et au tribunal, comme il était connu et tout, quelqu'un l'a reconnu, tu vois. Et c'est de là que les rumeurs, comme quoi c'est lui qui frappait Niki et tout, ont commencé à piluler sur la toile, alors que c'était l'inverse. Tu vois, lui, il est parti au tribunal pour avoir une injonction d'éloignement contre Niki. Il en est même réduit à faire Uber. Quelqu'un qui a 1 700 000 abonnés sur YouTube doit faire Uber pour survivre, pour payer ses factures. Il a dit oui. Parfois, quand il fait le Uber, les gens qui ont qui disent, mais je te connais. Ah, me voilà, c'est moi qui suis là. Aïe, Seigneur. Mieux tu me laisses mon YouTube comme ça là. Parce que oui, toi je crois que le va dire coucou. À la base, Caroline que j'ai croisée hier et tout à la gare et tout, très sympa et tout. J'aime bien croiser Melova, c'est tout comme dit bonjour, tout, tu vois. Mais oh, je suis comme ça là pour l'instant, petit. Mais si j'arrive au stade de James là, et puis moi je retombe pour aller pour ça fait de blague. Seigneur, pardon. Seigneur, une fois que tu me fais monter, Seigneur, là, j'aime bien rester en haut jusqu'à la fin de ma vie. Parce que tu ne vas pas me faire monter pour après me faire descendre. Non. Autant je ne monte pas. Autant je ne monte pas, je reste en bas comme je suis là, c'est très bien aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire que sérieux, connaître la gloire, connaître la richesse. Et puis chuter comme ça là, en plus, à cause d'une femme. Bon, je vous ai dit les grands points. Les grands points de cette histoire-là. Si j'ai oublié des choses là en commentaire, parce qu'on suit l'histoire, écrivez en commentaire. Parce que la vidéo là, du très long montage, ça sera franchement flemme. Je vais venir sur ce point-ci. 2 points sur lesquels je donne mon avis. Le premier est c'est que James a commis une erreur fatale. Dès le départ. La première erreur que James a fait, c'est de ramener Niki sur sa chaîne YouTube. C'est de ramener Niki sur sa chaîne YouTube. Parce que c'était un homme amoureux. Il s'est dit, oh mais c'est ma femme. Ma chaîne, c'est sa chaîne. Chérie, non. Non. Ça me fait penser à l'histoire du couple mixte aussi. Là. Mais cette fois, c'était en Belgique. Je vais déjà faire une vidéo sur ça, mais je pense. Hein. Mais cette fois, c'est l'homme qui avait floué la fille. Il a pris ses codes. Il a vendu leur page. Et elle voulait tout faire pour récupérer ça. Chérie, c'est que moi, j'ai dit ici, là. Moi, ici, là. Tous les croches qui me regardent ici, qui pensent que, oh, si j'ai mon ensemble, chérie, vous allez rester en backstage. Chérie, la seule star du programme, ça sera moi. Il est hors de question que je prenne un de mes gars pour venir l'insérer dans ma vie youtubesque. Chérie, non, chérie, bitch, please. Chérie, ça fait 3 ans que je galère avec cette chaîne-ci. 3 ans que je souffre avec les vidéos, les idées de vidéos, les montages, nanana. Je ne veux même pas quoi dire officiellement et tout, chérie. Moi, je prends quelqu'un comme ça, venir l'insérer, lui donner la fame, pour qu'après, la personne me fasse ça. Non, je ne peux pas. Et c'est l'erreur fatale que James a fait, chérie. Nous, créateurs de contenu, on doit rester solo dans notre couloir de youtubeurs. Oh, parce que les personnes non grata, je suis désolé. À un moment donné, quand tu les prends sous ton aile, tôt ou tard, ils finissent par te trahir. On a vu. Ici. Hein? Sans me viser. On a vu. On a vu. Parce qu'au début, tout le monde est gentil. Tout le monde est gentil, tout le monde est mignon. Oh non, moi je suis gentil. J'ai plein de bonnes intentions. Dès qu'ils ont un peu ta confiance, un peu Jean-Jean là, c'est fini. Commence à te parler lourd français. Non, chérie, on va rester. Comporte-moi la Beyoncé sur vous, j'ai dit. Et James aurait dû faire ça, putain, mais ça me fait tellement mal, ça me fait tellement mal. Le mec, il a bossé. Parce que je suis youtubeur, je sais ce que c'est. Parce que vous croyez peut-être que c'est facile. Vous voyez les vidéos comme ça, là, mettre un like, vous ne mettez pas. Commentaire, vous ne mettez pas. Non, Lovas, par exemple, vous mettez un like. Vous voyez que moi, je suis énervé, Lovas, s'il vous plaît. Là, tout va mal. Lovas, mettez un like, s'il vous plaît. Parce qu'il faut que cette vidéo soit vue.
Mettez un like, commentez, donnez-moi, vraiment j'ai besoin que vous me donniez votre avis sur cette situation. Donc, s'il vous plaît, commentez. Pas toujours les mêmes. Commentez, s'il vous plaît. Mettez un like. Genre, je sais c'est quoi le travail qu'il y a derrière YouTube. Vous ne vous rendez pas compte, genre, parfois je me dis même que avoir un travail corporate normal est beaucoup plus simple, les gens. Vraiment, c'est pas de la blague. Parce que, en plus, j'aime... Faire les vlogs. Vous savez comment faire les vlogs, c'est difficile. J'ai fait un vlog, je crois, 2 ou 3 fois sur ma chaîne. J'ai dit, pardon, plus jamais. Faire les vlogs, vous savez, les youtubeurs vlogueurs sont... S'il y a des gens dans le YouTube game là, qui vraiment taffent de fou malade, sont les youtubeurs vlog. Parce que déjà, tu ne profites pas vraiment de tes vacances. Tu es tout le temps en train de filmer tel paysage, tu as mis telle musique, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, les youtubeurs gossip par rapport et tout, tu vois, c'est encore facile. Tu viens, tu racontes une histoire, plus basta. Et les youtubeurs vlog, ils ont trop de taf. Trop de taf de ouf. Ça, il disait qu'il doit aller dealer avec les artistes pour voir s'il peut mettre leur musique dans ses vlogs. Quand du travail titanesque, que c'est? Et à cause d'une gourgandine là que tu vas dire dans la poubelle là-bas là, elle vient ici te ruiner. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. C'est ça qu'il y avait un mec ici dans les lives là, lui, je sais même pas où il est passé, qui disait, parfois, je sais pas s'il rigolait, mais il était vraiment de, ah, je suis, la chaîne m'appartient à moitié. Moi, je rigolais parce que ça me faisait rire, mais je disais, chérie, franchement, il n'y a personne. Il a dit, il n'y a aucun mec. Je peux t'aimer comment, chérie? Tu vas rester en backstage. Moi, je veux un mec déjà qui reste en backstage. Chérie, tu m'encourages. Quand je veux venir pleurer, je viens pleurer chez toi. Tu me donnes conseil. Voilà, c'est tout. Tu restes dans l'ombre. Moi, c'est mec comme ça que je veux. Si jamais je sors avec un youtubeur, c'est quelqu'un qui a sa propre chaîne YouTube, qui connaît le milieu, connaît le taf. Donc, du coup, là, on peut être ensemble, tu vois. Mais toi, là, tu n'as jamais fait de vidéo YouTube. Tu vas venir ici dire que, oh, c'est ma chaîne, moitié de ma chaîne. Pourquoi? Non, chérie, tu restes en backstage. Moi, c'est garçon comme ça que je veux. Tu restes en backstage. Et c'est l'erreur. James aurait dû faire ces trucs solo et laisser. Mais en même temps, c'est Nikki aussi qui les a fait perdre. Parce que comme il le dit dans la vidéo et tout, lui, c'est que il a trop fait. Il me fait de la peine, en même temps, il m'a fait rire. Que lui, c'est que voilà, c'est que sa personnalité, voilà, c'est pas ouf. Et que c'est Nikki, tu vois, qui ramenait vraiment le peps dans les vidéos. Voilà, tu vois, elle, c'est une très belle femme. Après, elle est atypique, tu vois, femme très noire, très peau ébène. Après, les enfants, mais alors, rajoute alors tu vois, le plus. Et lui, il dit déjà, à la base, il aime bien être derrière la caméra. Tu vois, donc lui, ça ne l'aurait même pas dérangé de juste filmer Nikki. Tu vois, il est prêt à tout laisser pour Nikki. Eh, Seigneur, garçon, comme ça, on trouve ça où, Seigneur? Garçon, comme ça, on trouve où? On trouve où, garçon, comme ça? J'ai trop mal. J'ai trop mal. Quand j'entends qu'il y a des garçons comme ça qui souffrent, nous, on dit, oh, bébé, nous, on est ici. Galère nous gère. Célibat nous gère. Aïe. Maintenant, deuxième point sur lequel je vais revenir, c'est le choix de son partenaire. Surtout quand on est entrepreneur. Que oui, les youtubeurs, nous sommes des entrepreneurs. Déjà, le choix de son partenaire, en général, déjà, c'est méga important, que tu sois entrepreneur ou pas. Parce que ton partenaire peut t'élever ou bien peut t'abattre. Pourquoi vous croyez ici là que moi je suis toujours célibataire depuis, Seigneur? On me dit, oh ben Francky, tu as trop de crushs, tu aimes pas enchaîner les crushs, Francky, il faut te poser, chérie. Non. En plus, surtout que je suis personnage public, chérie. Je peux pas du tout venir comme ça parce que toi et moi, on a bien. Je viens, je te dis non, chérie, non, that's not easy. That's chérie, parce que. Du coup, moi je flaire beaucoup les sorciers. Je flaire beaucoup les sorciers qui peuvent me nuire sur le long terme. Parce que quand tu es parti avec quelqu'un et tout, à un moment donné, il sait des choses sur toi que personne ne sait. Et quand ça se gâte là, moi je sais déjà voir que toi là, dans le futur, tu vas me faire du mal. Donc chérie, non. Donc je vais enchaîner les croches jusqu'à trouver le bon. oui, chérie, ça chauffe pas. C'est comme si genre, non, pardon. Jamais si vous croche là même. Marie là, je trouve ça, je sais pas à quel moment. Mais chérie, le choix de son partenaire est méga important, que ce soit féminin comme masculin. Déjà, féminin, mais encore, c'est même encore plus important. Parce que déjà, un homme qui est entrepreneur, qui fait tout, c'est la femme qui est le pilier de la maison. C'est la femme, les féministes arrêtent de nous emmerder. La femme est le pilier du foyer. Donc si ta femme, c'est une sorcière, comment tu veux avoir la tête pour aller chercher l'argent dehors? Tu peux pas. Après, c'est ce qu'il disait, tu vois, qu'émotionnellement et tout, il est détruit. Sans blague. Sans blague. Tu dois gérer les Nikki, wa. Tu dois gérer les problèmes des enfants, wa. Tu dois... Oh, Miski, il me fait trop de peine. Il me fait trop de peine.
Il me fait trop... Franchement, ce mec-là, je ne sais pas comment on peut l'aider, les gars. On peut l'aider juste en regardant la vidéo, en likant la vidéo déjà de 1, en la commentant, en la relayant au maximum pour qu'elle puisse être vue. Parce que non, non. Un homme qui souffre comme ça, là, c'est... Aïe. Vous imaginez un peu, pendant toutes ces années, comment il s'est fait salir, il n'a rien dit. Et même quand c'était faux, là, imaginez un peu le backlash qu'il a reçu. L'harcèlement qu'il a reçu, il a dit, hein, que moi, les gens le parlaient mal de lui, on l'insultait, quand l'équipe présentait que c'est lui qui l'a trompé, qu'il abusait d'elle. Donc, je suis allé voir l'Instagram de Nicki. Les gens sont fous dans ses commentaires. À moi, il faut la cancel. Je suis totalement d'accord. Je suis pas pour la cancel que YouTube, mais Nicki, franchement, et tout, là, elle, il faut la cancel. Non, parce que on ne peut pas faire ça à l'homme. On ne peut pas faire ça à l'homme. J'avais un autre point à dire ou pas? Je pense que je l'ai oublié. Non, je pense que c'est tout. Hein. Donc, oui, l'élevage, c'est un peu ce qui bouleverse la toile en ce moment. Hein. C'est un peu l'histoire du moment. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire-là. De l'attitude de Nicki. Et voilà, le point que j'ai failli oublier, très important. On revient encore sur les blessures des femmes noires. Des femmes en général. Mais bon, là, je me concentre sur une femme noire parce que je parle des femmes noires. Parce que dans notre communauté, les femmes noires sont beaucoup blessées émotionnellement. Je sais, quand je vais encore dire ça, vous allez me détester, chérie. Vous avez qu'à me détester, j'en ai rien à foutre. Comme je dis, les blanches, venez m'adopter, on va avancer. Oui. Carolina, c'est des copines, il faut leur dire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, là, il est sympa. Il est cool. T'as vu que moi, je suis sympa en vrai, ma chérie. Parce que contrairement aux femmes noires qui veulent toujours gâter mon nom. Oh, mais lui et tout, il n'aime pas les femmes noires, il est méchant, Combien de fois sur cette chaîne j'ai dit, les filles, allez soigner vos blessures. Parce que beaucoup de filles viennent de familles monoparentales. Beaucoup de filles ont vu leurs parents se battre, leur papa frapper leur maman. Beaucoup de filles sont brisées. Beaucoup de filles se sont fait abuser et tout de manière sexuelle. Et elles ont gardé ces traumas. Vous blaguez avec les énergies. Vous blaguez avec les... On va dire ça comment? Ça me fatigue, ça me fatigue, ça me fatigue. Ça serait tellement plus simple, les gars. C'est juste, quand tu écoutes ça, tu fais tout pour aller te soigner. Ça vous aiderait à trouver des bonnes personnes, d'attirer les bonnes énergies. Mais non, vous êtes là comme ça, vous êtes bloqué. Vous ne voulez pas faire d'efforts pour guérir. Tout ce que vous voulez, c'est vous victimiser. Parce que oui, les femmes noires sur la toile adorent se victimiser, putain. Elles adorent se victimiser. Fâchez-vous si vous voulez. À un moment donné, il y en a marre. Je suis déjà habitué même. Que oui, quand quelque chose ne vous plaît pas, oh non, je me désabonne. Vous adorez ça, vous victimisez. C'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Putain, on a tous souffert ici dehors. On a tous souffert ici dehors à un moment donné. C'est bon. On ne peut pas tout le temps supporter vos traumatismes. Que ce soit femme comme homme. Mais là, je parle principalement des femmes. Parce que je suis vénère. J'en ai plus que marre. On a parlé de ça plusieurs fois. Mais à chaque fois, c'est le même rituel. Non. Putain. On a toujours supporté votre trauma. Oui, je me suis fait frapper par mon père. Oui, je me suis fait abuser par mon oncle. Oui, mon père frappait ma mère. Oui, mon père m'a abandonné. On est d'accord, c'est triste. Et puis quoi maintenant? Non, mais et puis quoi maintenant? Tu vas rester à trimballer ces énergies négatives toute ta vie pour empiéter sur la vie des autres? Parce que je suis désolé, vos énergies négatives empiètent sur votre entourage, que ce soit amical comme personnel. Après, vous avez venu vous plaindre aussi que oh, personne ne m'aime. Oh, tout ce que je fais ne marche pas, chérie. Parce que chérie, ton énergie, elle est mauvaise. Ton énergie, elle ne donne pas envie. Ton énergie, elle est destructrice. Donc les filles, s'il vous plaît. Pourquoi tout le temps je vous parle d'Alina? Pourquoi je vous ai présenté Alina? C'est pas juste pour venir écouter les histoires spirituelles. Ouh, non. Non. Ça m'énerve, putain. Je crois que je vais réveiller le quartier là. Ay, Dios, Seigneur. Ça me fait tellement de peine. Ça me fait tellement, je me dis, c'est tellement simple. Je sais que c'est compliqué. Tu vois, quand tu as vécu des traumatismes, je le sais. Je le vois même pour les... Moi, vous voyez ici, chérie, ok, j'ai ça naturellement. Que je suis capable de me guérir tout seul. Mais j'ai fait appel aussi à des gens pour m'aider à avancer. Voilà, même si pour moi, je dis c'est encore très facile. Parce que naturellement, j'ai cette capacité à moi de me... Voilà. Mais ceux qui n'ont pas cette capacité, les gens, faites appel à quelqu'un. Même si ce n'est pas Alina, je lui ai dit, allez faire appel à qui vous voulez, mais une personne compétente qui peut vous aider. S'il vous plaît. Parce que, regardez Nicki. Elle a dû, parce que comme James disait,
Nikki il connaissait, il a vu deux versions d'elle. Il y avait Nikki tout qui était très gentille, très adorable. Il avait celle-là, la sorcière, qui devenait très violente. Parce que Nikki a vécu des trucs horribles dans son enfance, qu'elle n'a pas soigné en grandissant, qu'elle trimballe tout au long de sa vie, qui a niqué sa relation avec un homme comme James, franchement, de ce que je vois. Des hommes comme ça qu'on cherche, qu'on ne trouve pas sur le marché. Et elle va ramener ses énergies dans sa future relation. Parce qu'elle ne veut pas se soigner, elle ne va pas se soigner, elle ne veut pas se remettre en question. C'est madame qui a raison, c'est madame qui n'a pas tort. Donc, le prochain gars qui va venir autour de Nikki, déjà, s'il est fou, déjà, pour venir autour de Nikki. Mais quand on connaît les garçons, eux, franchement, un trou, c'est un trou. Même s'ils ont vu que tu es mauvaise, que tu es une sorcière, quand ils veulent te mougou, hein, quand je dis mougou, c'est, voilà. Ils vont quand même aller. Elle va leur faire vivre la même chose. Nikki, c'est une Jada Pinkett Smith version 1000. Version 1000. Bon, vidéo là, c'est bon. Ça va déjà durer presque 50 minutes là. Je ne pensais pas parler autant là, mais par contre, l'histoire là, non. Lui, il a parlé 1h23. Moi, je viens résumer l'histoire à 50 minutes. Bon, c'est quoi, je crois que c'est assez dans l'élevage. Donc, s'il vous plaît, likez la vidéo là, s'il vous plaît. Mettez des likes. J'ai besoin que vous mettiez des likes au maximum là. Likez ça et j'espère vraiment que mon message de fin vous touche, les filles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au lieu de tout le temps dire, oh non, je l'aime pas, lui. Oh non, qu'est-ce qu'il dit, chérie. Oubliez Frankie Love un peu. Oubliez-moi un peu. Chérie, vous et moi, on ne se voit pas à travers un écran. Dans la vraie vie, il y a des gens qui gravitent autour de vous. Donc, vous devriez vous soucier. Pas de Frankie Love, pas de tel garçon, pas de telle personne, pas d'influence. Parce que nos vies vous intéressent beaucoup, alors que vos propres vies sont en chantier. J'en ai fini. J'ai faim, je vais aller manger. Sur ce, ciao, bye.